best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Wow! Le record, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. The Influencer. Ex-champion mondial de la langue sale. Et comme dirait Max Adolphe, Il disait quoi, Max Adolphe? t'as des tabarouettes de mollet, toi? Il t'a pas dit ça pour vrai? Ben oui, j'ai montré. Hey, avis disciplinaire, hey, je suis son boss. Avis disciplinaire de dire des niaiseries de même. C'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs, épisode 217 du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, l'après-Simmania. 3 invités cette semaine, mais sans plus tarder. Passons au segment le plus populaire des ondes, avec peut-être un nouveau thème. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Puis l'aimes-tu? Hey, c'est très bon. T'écoutes-tu? J'écoute. Hey, Marc! Moi, j'aime blagues de mauvais goût. J'écoute pas vraiment. Hey, Bravo, David! T'as fait ta carrière là-dessus, des blagues de mauvais goût, Marc. Bravo à David Jouan, merci. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, il devrait être installé le week-end prochain sur ma Mustang. Ah ouais, t'es allé voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Non, j'attends de la faire réparer ou je vais y aller après. Mais t'attends quoi pour la faire réparer? C'était quoi l'histoire de pogner un accident après la soirée avec Gers Savard? Avec qui? Serge Savard? Mettons que le Serge a mal sorti. Non, j'ai dit Verge Savard. C'est RBO qui disait ça à l'époque. Ah, je sais pas, c'est pas de mon Ah, époque. tu connais pas tes classiques. Moi, c'est Cré Basile. Cré Basile? Ben oui, dans mon époque à moi, les années 50, 60. Boy, Marc, la télé en noir et blanc. Hey, Oui. Avant de tomber dans l'après Simmania 9 qui a eu lieu à Wallinac en fin de Juste semaine. avant,
Ben Juste oui, avant. coupe-moi, Quand vas-y. on fait l'affaire de David Jouan, c'était-tu Oui. drôle de voir ton chum, ben, ton subalterne, Oui. Maxime Adolphe, essayer de le faire Mais il nous devant écoute, nous? Max. C'est ça le pire. Il a Ouais, vraiment passé une belle soirée avec ses chums. Là. il nous Et- écoute jusqu'après ce segment-là. Ben oui, s'il va entendre Écoute, NSMGF. ben, La vedette de tes shows, Marc, c'est NSMGF. Faut que tu te rendes à l'évidence que c'est ça. en tout cas, tu as vendu 2 billets, c'est déjà bon. Hey, on parlera du show après, si tu veux. Ben oui, Marc, on est là pour ça aujourd'hui. avant d'aller plus loin, là, avant de tomber sur Wallinac, parle-moi de l'entraînement et le poids. On règle ça parce que ça intéresse les auditeurs, savoir la quête du Saint Graal du poids de Marc Blondin. L'entraînement, ça va très bien. Maintenant, je cours 5,25 km. Là, je n'ai pas pu le faire samedi ni dimanche. J'étais brûlé bien raide. Ben, samedi, je n'étais pas là. Et dimanche, même si j'avais voulu au Suite La Violette, il y a un tapis roulant et il est brisé, comme ça arrive Ça va souvent. bien. Mais Parfait. tu as vu, j'ai mon chandail qui pue. Alors, Oui. je vais être prêt à aller m'entraîner vu qu'on enregistre plus tôt que prévu. Fait que ça Ouais. va bien. Le poids, ce matin, j'étais à 193, donc à 41 livres de perdu, malgré Bravo, Marc. un brunch de cochon hier, crêpes, crotons, pain, croissant, et malgré, à Wallinac, une poutine à minuit et demi après le show. Bye bye! Ouais, fait que l'estomac a été en turbulence, mais là, tout revient normal à partir de ce matin. Parfait. Hey Marc, on revient sur bien content que ça aille bien ton entraînement et le poids et tout ça, mais cette semaine, on parle de l'après-Wallinac, les commentaires en rafale, comment on a trouvé l'ambiance. Alors Marc, je te lance le crachoir. Retour sur Simmania, full ambiance, combat de la soirée. Vas-y. Vas-y, donne-moi tes coups de cœur. Déjà, on est arrivé vers 13 heures à Wallinac. À ma surprise, je ne savais pas que le chapiteau était beaucoup plus grand que celui de l'année passée. Donc, ça m'a comme, OK, on va arranger ça comment? Et dans la journée, on a tout fait l'installation. Le ring, ça n'a pas été facile, ça a été hyper compliqué. C'est le ring qui appartient à Jason Petitclerc ou à son groupe. Et moi, j'avais libéré mon camion cube. Mais à un moment donné, j'ai réalisé vendredi, mon cube, c'est un 12 pieds, son ring, c'est un 16 pieds. Il y a de quoi qui ne marche pas. Finalement, on a loué un 20 pieds qui a coûté une fortune à Sorel. Une chance que Poteau s'est occupé de tout pour amener ça là-bas. Mais on était prêts. On était prêts à l'heure. Beau mais setup. Ça me rappelle qu'il faut que je règle le problème du ring. Là. C'est dans mes priorités là, pour que ça soit des problèmes de même qu'il n'y en ait plus. Mais oui, le beau setup, les écrans, c'était fou comment c'était beau. Le son, l'éclairage, tout était sacoche à Wallinac. On était bien reçus. L'équipe technique, on avait un petit lunch. Il y avait 7 caméras qui filmaient. C'était la même gang de Grasset, Institut Grasset. Et Draco, je pense, le nom de l'entreprise, je ne l'ai pas devant moi, le One, qui ont tourné ça. Possiblement leur dernière fois à Simmania, semble-t-il. Pour une dernière fois. Avant de s'en aller. J'aimerais entendre encore les mots que tu murmures. On va arrêter là. T'es bon. Jerry Boulet, Honnêtement, t'es vraiment bon pour chanter. C'est ça, semble-t-il que le programme ne sera pas de retour à cet institut-là. Mais je suis en contact avec One pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Fait que c'est ça, l'ambiance. J'ai su que quelques semaines avant Simmania, les dirigeants se posaient beaucoup de questions sur la suite de Simmania. Ils nous ont expliqué en haut et en large comment les gens de la région achètent à la dernière minute. C'était le cas le 31 décembre. C'était le cas pour Dominique et Martin la veille de notre show. C'est toujours le cas. Ils pensent tous que ça va être un fiasco, puis à la dernière minute, bang. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. À ma grande surprise, ils disent qu'on aurait dépassé le 300.
c'est beaucoup de monde, mais c'est Ouais. eux autres qui le savent, c'est eux autres. Alors, j'ai bien hâte d'avoir les détails. Je retourne là, moi, vendredi dans l'après-midi. J'anime Love You2, qui est un hommage à U2 vendredi soir, et j'anime le tournoi de Cornhole samedi. Je suis reçu par les gens de Wallinac, tout ça, pour renégocier, entre autres, l'entente pour le voyage à New York Oui. et le reste. Et une des choses rapidement, je pense que toi, je n'ai pas eu la chance de te le montrer, mais sont en construction. La salle est déjà. Ouais. L'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais vous en avez parlé. La salle est déjà toute fermée. Le gyps est posé. C'est une salle qui pourra accueillir 300 personnes. Alors, c'est fini. Silmania dans un chapiteau. Il y aura une vraie salle à partir de la fin août pour l'automne. Alors, on va voir peut-être qu'on va faire partie des événements pour l'ouverture de cette salle-là. On va être en négociation. Mais quelle belle soirée. Vraiment, il y avait 7 combats. Oui. Donc, Oui, tu me dis que c'est fini, là, se changer en arrière-scène avec le plancher mouillé. Puis pour ne pas se mouiller les pieds, on prenait des cartons de bouteilles d'eau vide pour ne pas se mouiller les pieds. Fini ce temps-là. Ben, c'est ça, un chapiteau, quand il pleut la Alors, veille, je il y a sais, je te plus, les passe, c'est comme un spot show, ouais, exact. mais il y avait, il s'occupe bien de nous autres, là, s'il y a Ben des oui, on est choses bien qu'on n'a pas traités le là-bas. contrôle. Ben ouais, on le sait, Marc, je fais des blagues. C'est ça. Fait que, écoute, aux commentaires, t'as pas fait J'écoute. long feu. Je sais que t'écoutes. T'as pas fait long feu aux commentaires. On fait long feu parce que pour la petite histoire, notre ami Mike Santana était dans la voiture avec Jerry Prophet, Jessica Black et Sexy Eddie. Là, on vous donne un peu l'envers du décor. Le show commence à 7, ils sont arrivés à 7h moins quart. Donc, moi, je n'avais pas planifié le match avec Mike. Donc, je suis allé faire les 2 premiers matchs comme on fait d'habitude avec Marc aux abords du ring. Ensuite, je suis parti à l'arrière. J'avais le match après l'intermission. Et ça s'est terminé avec un sit-down powerbomb de Mike Santana. Donc, ça faisait aucun sens que je revienne commenter les 2 derniers matchs avec toi parce que storyline-wise, ça aurait détruit un peu le gros finish qu'il m'a fait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas revenu. Mais sinon, j'aurais fait la première partie avec toi au complet, Marc, si on avait eu des circonstances différentes. Je suis pu parler à Mike. Je peux-tu parler de Mike Santana? As-tu su pourquoi il est arrivé si en retard? Personne ne m'a donné de réponse. Non, je ne suis pas allé là-dessus. OK. Je te parle de mon expérience avec Mike Santana tout de suite. Ben ou je oui, regarde ben pour plus oui. tard? Ben oui. Mike, que j'ai rencontré quelques fois à TNA, toujours très, très réservé, très froid quand même comme gars. Ouais. Arrive en retard, je vais me présenter. Je dis, hey Mike, je t'ai réservé une chaise, il reste là. Là, on se met à se parler un peu du match, mais il est très fermé. Puis là, mon chum Box Belmore, qui m'avait dit dans l'après-midi qu'il connaissait Mike d'il y a 10 ans, qu'il avait fait plusieurs matchs avec lui, s'approche, puis là, tu vois les yeux de Mike Santana qui s'illuminent. Gros sourire. Hey, Box, comment ça va? Blablabla, blablabla. Tu te rappelles-tu le temps? Puis là, Box, qui a sorti la super belle phrase pour moi, il dit tu travailles avec GF ce soir. GF is a really nice guy. Donc, ça a mis tout de suite Santana en confiance. J'ai remercié Guillaume dans la soirée, puis je l'ai écrit en revenant sur la route parce que ça m'a ouvert la porte avec Mike, qui s'est ouvert avec moi. On s'est mis à jaser de notre match. On a jasé de nos familles, nos enfants, de sa carrière. Fait que, ouais. Ah, mais tu sais, dans la vie, là, c'est quand tu reçois le sceau d'approbation d'un collègue en disant hey, à soir, tu vas être safe. Il dit Jeff is really nice. Tu vas voir. Il l'a mis en confiance. Donc, quand tu as le sceau d'approbation d'un de tes pairs, ça t'aide à monter un bon match. Puis, surtout à la veille de la fête des mères. Oh, bravo, Marc. Ça, c'est un beau jeu de mots. Mais tout ça pour dire que Santana, moi, j'ai dit fais pas ton dive au-dessus, fais attention, il n'y a pas de tapis. J'ai demandé as-tu une blessure? J'ai mal à l'épaule. Là, on va faire attention. On a monté un gros match. Moi, je connaissais toutes ces shots parce que moi, je le suis à TNA. Donc, je savais toutes ces séquences, quand rentrer, quand sortir, qu'est-ce qu'il faisait comme moveset, ces différentes prises. Puis le match, on m'a dit que c'était le match de la soirée. Ça a ramené après l'intermission. Donc, je suis super content de mon expérience. On s'était échangé nos numéros. On s'était texté le lendemain pour se remercier du match. Donc, super belle expérience. Puis, il était super généreux. La gang à Max Adolphe venait prendre une photo avec lui. J'étais allé voir Mike, es-tu capable de prendre une photo avec mes chums? Ben oui, on est allé prendre une photo en arrière. Mais tu sais, la clé de toute cette histoire-là,
c'est Box Bellemare. Puis je le remercie en nombre, je le remercie en privé, mais merci, mon chum. Ce qui est bizarre, c'est que je l'apprends là. J'avais aucune idée. La dernière phrase que tu m'as dit, c'est pas évident, un gars comme Mike Santana. Mais, Parce que moi, après ça, je suis parti animer. ouais, parce qu'il venait Roulette d'arriver. Gigot. Puis, Ah puis il ouais. était très fermé quand il est arrivé. Je le sentais, ou peut-être parce qu'il venait juste d'arriver, mais puis là, après le match, on s'est jasé. Je disais, hey Mike, t'as l'air d'un gars, t'es sérieux, j'ai parlé, il y a eu un reportage sur lui dans le USA Sports, USA Today Sports qui parlait là, de sa résurrection dans le sens qu'il est clean, ne prend plus rien depuis 2, 3 ans qu'il est sobre. Puis j'ai dit, c'est quand même inspirant comme histoire. Puis il s'est ouvert en disant, moi, pour la lutte maintenant, là, je suis business. Je ne suis pas là pour. Je l'ai fait dans le temps. Je ne suis pas là pour déconner. Je pense à ma carrière. Là, il est rendu au top de TNA. Puis j'ai dit, toi, tu aspires à aller plus haut, à aller plus loin. Fait que, il est vraiment business. Mais quand tu réussis à ouvrir la porte de confiance, puis ouvrir son cœur, puis moi, j'ai une super belle soirée avec lui, bien du fun, on a échangé, on a jasé. Ça a fait un super bon match. Je l'ai fait dire bonsoir, Wallinac. Oui. Il faut que tu parles en français, Mike. Il dit, ouais, mais je suis pas bien bon. Je dis, bonsoir. Il dit, bonsoir, Wallinac. Vas-y avec ça. Puis ça a super bien fonctionné. 2 fois en plus. Tu vois qu'il connaît ça, là. Puis c'est drôle. J'étire un peu Marc peut-être, là, mais on monte le match, puis je vais à l'arrière-scène. Il revient au VIP. On revient par la foule. Puis là, moi, je m'assois toujours. Tu sais, je me sauve, puis je me cache assis. Oui, je t'ai vu. Je me dis, ça, c'est toujours un bon spot pour que le gars monte sa chaise puis fasse les 10 punch. Il arrive, il fait ça. Fait que là, je dis, Mike, il dit, ah, mais je l'ai vu, j'ai de l'expérience moi aussi. J'ai vu que tu étais là. J'ai vu le feeling. Il a fait les 10 punch. C'est classique, mais le monde ont vraiment embarqué dans ce match-là. J'ai mangé plus de chop qu'à mon tour. Oui. Mais tu sais, ça marche toujours. Le babyface qui choppe le heel. Les heels, il ne faut pas qu'ils choppent. Ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça que ça marche, la lutte. À part Ric Flair, là, heel ou face, il doit chopper, mais un babyface, ça choppe le heel. Et ma job est là de mettre over le babyface. J'ai sorti tous mes vieux trucs, la poudre dans les yeux, c'est toujours un bon pop. J'ai triché. C'est du sel. Ah, c'est de la farine, là, mais. OK, je pensais que ça brûlait vraiment les yeux, moi. Ça brûle. Ben, tu demanderas à Mike. Mais tout ça pour dire que ça fait un gros nuage, mais super bon match, super bien été, gros finish, puis bien content de mon expérience. J'ai pris bien du temps, là, mais je voulais te partager ça parce qu'on n'a pas eu la chance de s'en parler, mais super belle expérience avec Mike Santana. Ce qui était drôle en parlant de Santana, c'est que dans l'après-show où on était dans le hall, il y a un gars qui est venu me voir, un client du casino qui est venu aux 2 shows de Simmania là-bas. Puis il ne savait même pas, lui, que Mike Santana était là. Fait que quand on l'a présenté, il a fait comme shit, Mike Santana est ici, il capotait. Et j'ai reçu un texto de lui. Thanks for a good time and a great show. Hope to be back sometime. See you soon. Fait que. Ça. Il fait qu'il aimait son expérience. Oui, alors il est retourné à Montréal vers Dorval avec nul autre que André Terrien, mieux connu sous le nom de. Et Sexy Eddie. Oui, je ne savais pas qu'Eddie avait embarqué avec eux. Et Mike m'a parlé qu'il se rappelait de Sexy Eddie sur scène et en arrière-scène. C'était les retrouvailles de Handsome Jeff et Sexy Eddie. On n'a pas eu le choix de prendre une bière ensemble. On n'a pas fait trop de mauvais coups parce que Sexy Eddie s'en allait, mais si tu nous avais réservé une chambre d'hôtel à moi puis Sexy Eddie, tu aurais sûrement eu du trouble. Ben, tu aurais dû le demander, puis j'aurais dit non. L'an prochain, là, mets ça dans tes papiers. Si on parle de l'événement lutte comme tel, il y avait 7 combats. Moi, ce que je retiens, évidemment, votre combat qui était vraiment, vraiment, vraiment hot. Le combat de Prophète et Max Lemire. D'ailleurs, tantôt, nous aurons Max Lemire en entrevue. Et j'ai fait l'entrevue dimanche matin, le lendemain de son gros combat face à Prophète. Et la première fois qu'on avait un combat hardcore / humour, on aura Jason Petitclerc en entrevue, lui qui affrontait justement Sexy Eddie. C'est les 3 combats que moi j'ai retenu le plus.
On a fait un pas en avant. On avait les walkie-talkies. C'était Ouais. plus tight côté vidéo, etc. On a encore du chemin à faire. On a un meeting ce soir en FaceTime avec Mastrocola, avec Rocky, Drenuk et moi, en vue de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je pense que c'est maintenant officiel sans être officiellement signé, mais on va être de retour à Wallinac au pire en 2026. Parfait. J'ai hâte d'y retourner. Eh bien, qu'on continue Nouvelle à Blondin. On entrecoupe les nouvelles avec le retour sur Wallinac. Mais c'est pas grave. Tu me parles des figurines de Santana et de Dino Bravo. Oui, Santana, on a chacun notre figurine. Hey, merci beaucoup, Marc, pour ce beau cadeau. Toi, es-tu à ton nom ou non? Probablement, Jess ne savait pas. Es-tu signé Non, que. elle est juste signé pour moi, là. OK, Ouais, moi, elle me c'est juste que dit c'est Mike. Mark, thanks for having me, Santana. C'est cool. Fait que c'est ça, j'avais réussi à en trouver quelques-unes. Il en reste Ouais. à la boutique Simmania. T'en as une en souvenir Ouais. de ton combat, j'en ai une et regarde ce que j'ai reçu. La Dino Bravo. Oui, Wow! cette figurine-là, ça fait au-dessus d'un an et plus que ça, qu'elle m'est promise par Claudia, la fille de Dino. Oui. Et je voulais pas être harcelant, mais j'avais une place dans mon bureau et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais-tu l'avoir un jour ou pas? Alors, je lui ai écrit et elle a réalisé que ça faisait un an. Alors, elle est Elle avait venue me la oublié. livrer à la Wow. maison vendredi matin. Ça sonne à la porte, c'est Claudia avec la Incroyable. figurine. Fait que j'étais bien ben content de ça. Hey, parlant de cadeaux, merci pour le hoodie de Simmania que tu m'as fait. Mais je pense qu'il y a eu une petite erreur. C'est un large de femme. Donc, il ne me fait pas au niveau des bras ou du corps, mais il fait très bien Mais Alexandra, qui l'a reçu en cadeau de fête des mères hier. Mais c'est bizarre parce que quand j'ai demandé pour avoir une grandeur de femme, ils m'ont dit on n'a pas, on a juste grandeur d'homme. Et OK. les gars qui ont essayé, ils ont tous dit la même affaire pour les bras. Ah, Les bras, à part moi, les bras, c'est parfait. t'as des petits bras de rien, toi, c'est ça? Tu peux même pas taper en haut de ta tête avec tes mains, comme un bébé naissant. Mais Fait que ça- j'en aurai d'autres d'une autre compagnie. Là. Tu peux pas le savoir quand tu achètes Ah, non. un lot, là, mais j'en aurai Ben, d'autres. Là. Alexandra Giguère va vous faire de la pub pour Simmania avec le hoodie Simmania. Marc, je continue, Nouvelle à Blondin. Aide Simmania, boutique en ligne, publiciste. Oui, c'est deux. Souvent, j'utilise le podcast pour passer mes messages. J'ai besoin d'aide pour la publicité, les réseaux sociaux. Dans le temps, on appelait ça un publiciste. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Encore Là. ça. Mais quelqu'un qui a du temps et qui a le goût de s'impliquer dans le monde de la lutte pour m'aider à justement faire avancer les shows de Simmania. Et de l'autre côté, j'en discutais avec Jazz. Ton épouse, on la salue, sûrement à l'écoute. Qui a réalisé de très belles et très bonnes ventes à la boutique. D'avoir cette boutique-là en ligne. Exemple, on vient de parler des figurines de Oui. Mike Santana. Ben, quelqu'un qui ne veut pas attendre, exemple, soit le 8 juin ou encore le 12 juillet, ben, il pourrait la commander sur la boutique en ligne. Alors, j'ai besoin d'aide pour ça. S'il y a des gens intéressés qui nous entendent, ben, faites-moi un petit coucou. Parfait. L'appel est lancé. Marc, je continue, là. Je vais aller dans la chronologie des choses. 8 juin prochain, Simmania hors série. S'il vous plaît, ne dis pas parle-moi de Simmania hors série. C'est Simmania hors série. On a une réunion cet après-midi, une discussion pour savoir comment on fait un blitz là, pour les 3 prochaines semaines. Alors, c'est la Coupe Sim. On a bien hâte. C'est une nouvelle expérience. On a hâte de voir ce que ça va donner. Les billets sont disponibles sur le point de vente et il y aura des billets disponibles là-bas dès ce week-end. Voilà pour Simmania hors série. Parfait, je continue en chronologie. PCO à Laval pour Resurrection avec Maple Leaf Pro Wrestling le 5 juillet. Donc, vous êtes rendu à 8 dans votre groupe élite. Il en manque 12 pour faire 20. Exact. J'ai 20 billets de réservés suite à l'appel que j'ai fait la semaine passée sur le podcast. Des fois, j'ai l'impression que je suis tout seul avec toi qui écoute le podcast, mais où sont les centaines et les milliers de personnes? Le 5 juillet,
On est 8 là, de la gang. Il me reste 12 places. Voulez-vous communiquer avec moi puis embarquer? Moi, je suis avec vous autres dans les estrades, mais je veux être 20. Je répète, je veux être 20. Fait que s'il te plaît, écris-moi puis embarque avec nous autres pour aller voir PCO, entre autres, et aller voir notre champion Max Lemire qui sera dans la bataille royale. Oh, ça, c'est toute une nouvelle. Donc, ça peut peut-être intéresser les gens qui nous suivent au Sim. Le champion Simmania, Max Lemay, dans la bataille royale. C'est un scoop. Yes! On continue. Le 12 juillet prochain, le Simmania 10 en direct de Sainte-Madeleine. Et c'est pas au camping, c'est sous l'immense structure. Au centre des loisirs. Et parlant de... Déjà, on a une douzaine de tables VIP de vendues. Je vais avoir cette semaine la réunion. David Jouan m'a fait le plan de salle. Ça avance bien. Tommy Dreamer contre Handsome JF, est-ce qu'ils vont voler le show encore cette fois-là? C'est sûr. Et c'est confirmé, vu que Max Lemire a conservé son titre, il affrontera nul autre que Frankie the Mobster. Oh, hey, ça va être bon. Le retour de Frankie sur tes shows. Exact. Alors ça, c'est samedi le 12 juillet et la semaine prochaine, là, on va commencer le Blitz avec un peu plus de punch. Parfait. On continue. 21 septembre prochain, Simmania 11. Et là, tu me parles de la salle de Val-Espoir de Mirabel. Donc, l'entêté, on oublie ça. Ben oui, on en a parlé la semaine passée. Ils n'ont plus le droit, ils sont vraiment suivis à la lettre. Là. Ils n'ont plus le droit de présenter le spectacle. Lundi soir passé, un conseiller de Mirabel, Marc Lorrain, a présenté ma demande, l'Assemblée, comment tu appelles ça? Le conseil de ville, là, quelque chose du genre. Conseil municipal. Conseil municipal, la demande est acceptée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Malheureusement, je n'ai pas pu retourner l'appel, mais ils veulent avoir des détails pour qu'on puisse signer l'entente pour dimanche le 21 septembre. Alors, je fais ça aujourd'hui. Parfait. Tu me parles de camping à Suire. Qu'est-ce qui se passe au niveau camping, Marc? Ben, j'ai deux campings. Un de mes ex-partenaires, partenaires, travaillait avec nous dans le temps des gladiateurs. C'est lui qui était le vendeur, puis tout le kit. On tourne dans les années 90. Et maintenant, le responsable d'un des gros campings de la Rive-Sud. Il veut avoir des détails pour avoir un Simmania au camping. Et c'est cette semaine que je communique avec mon chum que j'avais rencontré à Punta Cana. Oui, exactement. Camping Shamrock, parce que j'ai manqué de temps. Alors, ça va se faire cette semaine. Alors, qui sait, il y a peut-être deux spectacles de plus à venir en 2025. Sinon, 2026, on n'est pas pressé. À suivre, Marc. Ça fait le tour des nouvelles à Blondin, mais là, il faut parler d'un événement assez triste, le décès du lutteur Sabu, longtemps connu à la ECW Extreme Championship Wrestling, qui luttait un peu à WWE, qui luttait à TNA aussi, qui luttait au Japon. Toi, Marc, quels sont tes souvenirs de Sabu? Ben moi, c'est de d'avoir décrit ses combats à TNA, entre autres. Le choc, c'est toujours de voir l'âge. C'est sûr que Sabu, il avait de l'air magané, mais quand j'ai vu que 60 ou 61 ans... Il était né en 64, donc... c'est ça, 6 ans plus jeune que moi. Donc, moi, j'ai 66, il a 60. C'est triste. C'est toujours triste de savoir ça. Et c'est pour cette raison que cette semaine, notre dernier invité, le troisième, sera nul autre que le professeur Bertrand Hébert, qui va nous relater cette carrière. À peu près tout le monde dans le monde du hardcore ou dans le monde de la lutte a entendu parler de Sabu. Oui. Alors, ça va être intéressant. Mais avant, toi, t'avais-tu de quoi ajouter sur Sabu? Moi, je l'ai suivi à la ECW. Sa chanson est extraordinaire. Ceux qui veulent l'écouter, une chanson de lutte qui a du punch puis qui vient de chercher celle de Sabu. Extraordinaire chanson. A inspiré plusieurs lutteurs. Les témoignages vont sortir sur lui. Des Tommy Dreamer, les Rob Van Dam. Bubba Ray Dudley va en parler sur Boston Open Radio cette semaine. C'est un innovateur. Même Matt Hardy a été inspiré dans sa carrière. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de reconnaissance pour Sabu, ce qu'il a fait au niveau pour l'évolution de la lutte dans ce style-là, hardcore. Mais c'est toute une perte. Et il a fait son dernier combat de retraite
contre Joey Janela pendant le week-end de WrestleMania cette année. Hey, Donc, ça fait pas si longtemps. Puis là, il est décédé. Les détails ne sont pas sortis des causes du décès. C'est sûr que c'est un gars qui a profité de la vie pendant sa carrière de lutte. Il a fait bien des folies, mais il faisait son match de retraite dans le week-end de WrestleMania. Puis là, il décède aujourd'hui subitement. Donc, tout un choc pour la communauté lutte. C'est pas cool. Mais on vous parlait de Simmania 9 qui a eu lieu samedi dernier à Wallinac, un immense succès. Et on a deux invités. Présente-nous celui qui a gardé. Tu veux commencer par qui? Je te laisse décider. Hey! Moi, je finirais. En passant, Oui. tu t'es tassé un peu et les décorations d'Halloween ne sont plus dans la fenêtre. Oui, tout est enlevé. Regarde, c'est beau. Wow. Aussi, là, j'ai ma figurine de Mike Santana ici en arrière qui va Wow, décorer. bravo. Bravo. Ouais, merci. Tu devrais trouver un commanditaire en décoration intérieure. Ah ouais, puis toi, c'est bon ce que tu fais en arrière de l'image? Mais On va parler avec ton épouse, elle apprécie ça. Hey, sans plus tarder, première entrevue que tu as réalisée avec celui qui a effectué le premier combat hardcore de l'histoire de Simmania, le Raccoon, Jason Petitclerc. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, au lendemain de Simmania 9, celui que vous voyez si vous regardez sur YouTube, ce que je vous suggère fortement, regardez-lui les yeux. C'est le raton laveur, le raccoon, Jason Petitclerc, avec qui j'ai appris pas mal à travailler ce week-end. Très apprécié. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va bien, une grosse fin de semaine, je suis pas mal fatigué. J'ai affronté Darko vendredi et après, c'était Semenya au Grand Casino Royal de Wallinac. Fait que c'était deux grosses journées succédées dans un match hardcore. Fait que le ring, la salle, toute l'ambiance, les fans, c'était une grosse journée. Faut dire aux gens qu'on a utilisé le ring de Jason pour Simmania 9 et ça a été de l'ouvrage pour lui et pour notre célèbre poteau. Mais bravo, merci, merci, merci. Ça a été fait, bien fait. Et que des bons mots hier. Tu étais avec nous en mangeant ton burger qui avait de l'air tellement bon. Et moi qui trichais avec une poutine italienne, ce que je n'ai pas fait depuis des mois et des mois. Mais on a vu le directeur du marketing, Cédric Caron, du Grand Royal, qui semblait très content de la soirée, Jason. Il était très sympathique aussi quand on jasait avec. J'étais très content de le rencontrer. En plus, il connaît plein de monde de Sorel, puis Sorel, c'est petit. Fait que, tu sais, Wallinac, c'est pas très loin de Sorel, hein? C'est 45 minutes, 50 minutes. Fait que c'était une belle rencontre, ce monsieur-là, pour vrai. J'ai bien apprécié les langues sales, Jason, vont dire que tu as apprécié de le rencontrer parce qu'il a payé ton burger. Ah, ben honnêtement, je m'attendais pas qu'il paye, mais je pense qu'il a payé ta poutine à toi aussi, hein? Il a payé la table au complet. Exact. La table est mise, the table is put in. Yes. Jason, je voulais te parler parce que dans les combats d'hier, c'était une première pour Simmania d'introduire un combat extrême qu'on appelle communément un hardcore match. Ouais. Et avec Sexy Eddie, vous avez diverti la foule au casino de Wallinac. Ben, écoute, la lutte, selon moi, c'est ça, divertir, hein? C'est bien beau, tu sais, les prises de lutte, le hardcore, mais il faut quand même divertir, faire les bons trucs au bon moment. Surtout devant une foule familiale, c'est un peu plus, défi? ben, pas un défi, parce que c'est un peu plus relax, on va dire, sur le corps, mais tu sais, c'est bien beau se frapper avec des armes, mais faire interagir la foule en faisant une histoire avec les armes, de quoi qui mène à quelque chose, à quelque chose, à quelque chose. Pour vrai, c'était très agréable malgré la stipulation parce que ben beau avoir des coups, puis ça rentre, puis tout vient. La réaction du public pour le match avec Sexy Eddie, qui est un athlète incroyable. J'ai tout le temps des bons combats avec ce monsieur-là. C'est une personne formidable. La réaction du public était très là pour vrai. Honnêtement, tu sais, durant la pause, j'avais encore mal au pénis puis aux fesses, puis
genre, plus de langage. Je boitais encore, puis j'ai pris plein de photos, puis je voyais Eddie au loin, il prenait plein de photos aussi, puis le monde a vraiment apprécié avoir ce match-là, dans le fond. Je pense que, vu que c'est une première, le monde a beaucoup apprécié, hein. Ils ont trouvé ça drôle en plus, fait que c'est un mélange de tout, hein. Oui, et quand Jason parle de son engin, son pénis, on a le droit de dire le mot, Colin, c'est pas fait partie de l'anatomie. Pour ceux qui connaissent Sexy Eddie, je ne sais pas comment il fait, mais il y a une prise, les couilles bioniques, comme je l'appelle, où réussit à faire un flip à son adversaire juste avec la force de ses couilles. Faut le Ouais, faire. ben, je sais pas. D'après moi, il s'en sert souvent parce que quand j'ai mis ma main là-dessus, c'était comme de la Crazy Glue, comme c'était bien gommant. Fait que j'essayais de m'enlever, puis ça partait pas. Là, j'étais là. Là, il est arrivé, il m'a fait faire ça. J'ai flippé. Mais Il quand me tu faisait dis ce monsieur-là, c'est assez drôle d'utiliser ce terme-là pour un lutteur. Il est là depuis longtemps, à peu non, près 25 ans, mais il est capable encore, hein? il est très cap. Non, mais je disais pas ça, monsieur, dans le sens. Je parlais parler professionnellement, genre dans le sens. Tu sais, je dis pas, ah, ce gars-là, ce dude-là, tu sais, vous êtes des messieurs, je suis un monsieur. C'est un monde professionnel, hein. La lutte, c'est pas. Tu sais, ça reste une passion, mais au bout de la ligne, c'est un travail, hein. Si Ouais. tu vas à la lutte pour faire des prises, puis j'aime la lutte, j'aime la lutte. Peut-être qu'il faut que tu apprennes encore. C'est un travail, puis c'est des messieurs, c'est des collègues. Moi, je dis un monsieur parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été un monsieur aussi. Parlons des armes. Il y a eu des bâtons de gardien de but. Il y a eu un cake de bière. Il y a eu ce qu'on appelle des tôles à biscuits. Je ne sais jamais comment appeler ça. Il y a eu. Pas moi qui ai pris, hein. C'est Oui, tout il moi y a qui ai eu. demandé. Oui, c'est ça. Il y a eu une porte. Il y a eu une table à un moment donné, mais tu as refusé de l'utiliser. Et semble-t-il que Jérémy Prophète, qui lui a subi les foudres de Max Lemire avec la table, t'en veux beaucoup, semble-t-il. Ah ouais, ben pourtant, Jérémy, c'est un de mes bons amis. Je le vois la semaine prochaine, justement. J'en parlerai, on verra pour vrai. Mais la table, écoute, la foule, il y avait une bonne gang de Sorel qui était là, qui prenait pour moi, genre, mais le reste de la foule me connaissait pas, puis me huait beaucoup. Fait que, ils voulaient la table, mais j'étais comme, vous me respectez pas, vous l'aurez pas. Fait que Hmm, je l'ai mis en dessous du ring. Fait que, c'est bien. Fait que ouais, t'as aimé ton expérience. C'est probablement le dernier show de Simmania dans un chapiteau là-bas, ouais. puisque dans quelques mois, il y aura une belle salle de spectacle et Mhm. on prévoit faire un prochain Simmania là-bas à l'intérieur dans une vraie salle. Mais le setup était très bien, hein. Les gens vous Wow. voyaient super bien. On avait 7 caméras. C'était vraiment, vraiment quelque chose. C'est honnêtement, tu sais, c'était très. Le côté technique était incroyable. Tu luttes et tu te vois en même temps. Puis, tu sais, oui, le plaisir de se voir, c'est une chose, mais en même temps, tu peux te servir. Tu peux être meilleur juste en te regardant. C'est toute l'ambiance qui vient avec. Tu sais, c'est quasiment des points de repère, on va dire. Fait qu'Eddie il arrive à l'air de moi pour me pogner par les gosses, me faire son choke slam de gosse. Puis je l'ai contré 2 fois parce que je le voyais dans l'écran que ça allait me faire ça. Fait que je me suis servi de ça à mon avantage, mais il a triché. Fait que là, c'est ça. Il m'a baissé les culottes. Moi, je dis que c'est de la triche. Mais en même temps, tu sais, c'était un match hardcore. Fait qu'il avait le droit, là, mais tu sais, pour le monde qui a manqué, Eddie il m'a baissé les culottes pour gagner. Fait que là, tout le monde a vu ma, ma, ma raie, ma craque de fête. Il a gagné C'est comme ça. Fait que, C'est drôle que tu dises marais et que vous aviez des bâtons de gardien de but qui servent à faire des arrêts. ouais, j'aurais aimé ça m'en servir, mais il m'a frappé d'un chenal avec. Fait que, Alors, pour nos amis de la France et de la Belgique, schnoll, gosse, bien sûr, ça veut dire couille. Fait que ils apprennent des mots sur notre podcast, c'est bon. Jason, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi ce week-end. Je suis certain qu'on va se c'était revoir. très bien pour vrai. C'était une atmosphère très professionnelle. Puis, honnêtement, merci beaucoup parce que j'ai comme l'impression que voir d'autres. Eric Mastrocola, c'est un monsieur que j'apprécie énormément. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était là. Handsome GF, un autre monsieur extraordinaire. J'ai vu du monde. Maxime Lemay, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu.
Mais on est entouré, il y a des agents qui se promènent, tout est professionnel, puis juste à faire partie de ça, tout le monde apprend, même les vétérans, il manque de trucs bien encadrés comme ça dans la lutte au Québec, puis j'avais comme l'impression d'être vraiment dans quelque chose de professionnel, bien cordé. Tu sais, le meeting en haut, le meeting en bas, tout est très professionnel, puis ça donne le goût de continuer, de foncer encore plus, puis de se rendre plus loin, puis de revivre ça. Fait que j'ai vraiment apprécié, malgré 2 journées très difficiles, à charrier, monter, démonter, monter, démonter le ring, là. Mais je ne regrette pas, j'ai déjà hâte à ma prochaine présence à Simmania, dans le fond. Premièrement, je te remercie de ces bons mots au nom de toute l'équipe qui me supporte dans l'aventure Simmania. Mais la question, le lendemain d'un combat hardcore, oui, le ring à sortir et tout ça, mais le physique et comment suite au combat? Est-ce que c'est plus difficile le démontage et le charroyage, un autre mot pour nos amis européens du ring, ou si c'est encore le corps suite au combat hardcore? Honnêtement, c'est plus difficile, mais c'est parce que c'est pas surtout la fatigue, le manque de sommeil, je dirais, parce que tu sais, on fait de la route, puis tu sais, encore là, je te parle, mais je suis en état fromage feta encore, fait que je suis pas réveillé. J'ai ma Monster à côté, j'essaie de me pogner un petit boost. Mais non, c'est la fatigue, c'est un petit peu mal dans le cou en me levant, comme je disais tantôt, des fesses encore. Mais je réécoute des parties de mon combat, puis je suis fier de ce qu'on a accompli parce que tu sais, la lutte, c'est divertir. Puis moi, j'ai toujours dit, ben, tu viens voir lutter le Raccoon, je vais t'en donner pour ton argent. Tu sais, j'essaie vraiment que la foule ait du plaisir. Je les entends me dire des niaiseries. Je réponds par un, individuellement. Je réponds à tout le monde qui me dit des niaiseries personnellement, qui me pointe. Puis je pense que la foule apprécie, puis c'est mon petit plaisir de la lutte à moi. C'est le combat magané, mais les commentaires après, ça n'a pas de prix. Je me baganerais tout le temps comme ça si c'est pour toujours avoir des réactions. Juste tu sais, le casino où qu'on était à Wallinac, ils ont tagué 2, 3 de mes stories, tu sais, ils ont resharé mes stories. Tu sais, moi j'ai de l'air cool. Tu sais, je me trouve, tu sais, je trouve ça cool, tu comprends? Je me Oui. vois dans la page des salles, puis c'est fun. C'est comme l'autre jour, tu sais, j'ai tagué la place TD sur un de mes posts, un combat. Ils l'ont partagé, puis mon visage était là. Mais ça, c'est un autre plaisir pour moi, qu'on me voit, qu'on sait c'est qui. Mon branding est grossi, les fans m'écrivent, je suis proche des fans, puis c'est mon plaisir personnel, c'est ça. Puis c'est mon cadeau à moi de faire un combat comme ça. J'ai perdu mon match, le monde a apprécié, le monde a vu mes fesses, tout le monde m'en a parlé après le show. J'ai perdu puis tout, mais tout le monde me disait c'était cool en maudit et j'ai hâte de te revoir. J'espère qu'on va refaire un match hardcore au prochain coup. Vous venez ici, on a vraiment apprécié. Ça vaut tout l'or pour moi, ça. C'est la place, en tout cas, où on peut se permettre un peu plus d'y aller dans le hardcore. Il se passe quoi pour toi dans les prochains jours, prochaines semaines? Justement, je vois Jérémy dans une semaine. J'ai un match par équipe avec à Thetford Mines à Saint-Ephraim-de-Beauce, dans le fond, où j'affronte Frankie le Mobster et PCO dans un match par Wow! équipe. Wow! Euh, C'est qui ton partenaire? c'est Jérémy Prophet, c'est pour ça que je le vois dans 7 jours. Ah! Jérémy, c'est un de mes bons amis. Je savais même pas qu'il y Bon. avait des amis. Ah non, ben c'est ça, moi. Ben, savais-tu que j'en avais, moi? Oui, toi, je suis certain que t'en Ah, as. non. Mais non, Jérémy, je suis quand même très proche de Jérémy. Puis, genre, on a lutté souvent un contre l'autre. Fait qu'on se connaît beaucoup. Puis, on fait beaucoup de routes ensemble. Fait que je suis en équipe avec Jérémy. Puis, dans le fond, c'est ça, Pierre-Carl Ouellette. Fait que j'avais 5 combats en 9 jours. Wow! Là, je suis rendu à 2. Là. Je lutte le 17 et le 18. 2 fois le 17. Fait Mais que PCO, pour toi, ça doit être quand même le j'ai fun, hein? j'ai déjà lutté contre PCO dans le passé quand il avait recommencé à lutter en OK. 2016-2017, justement à Sorel. Puis évidemment, je m'excuse le langage, mais il m'avait pété la scène. Euh, OK.
pour le monde de la France, il m'avait botté le cul. Le cul est en derrière. Derrière, j'étais champion poids lourd à Sorel dans ce temps-là. Puis ma première défense était contre Pierre-Carl Ouellet. J'avais eu un segment avec Raven de la WWF, TNA, tout ECW, puis PCO. Puis ma première défense de championnat, j'avais perdu le titre contre PCO. Mais je suis content d'affronter PCO, malgré que j'aimerais bien ça le brasser, puis partir avec la victoire, puis montrer je suis qui. Mais Pierre-Carl m'a quand même appelé avant le combat pour dire que j'étais dans ses choix pour lutter. Genre, il veut lutter avec moi. Wow. Il voit que mes réseaux sociaux, il grossit. Puis, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup de followers puis que c'est en train d'exploser, Exact. c'est ça. Fait que mes réseaux sociaux, ils explosent vraiment vite. Fait que, tu sais, on dit que ce monde-là, il attire, il vend des billets. Fait que, puis Pierre-Carl veut lutter contre quelqu'un qui vend des billets. Mais moi, je peux te donner un petit truc, puis tu diras que ça vient de moi. Pendant le combat, si tu veux le déconcentrer, appelle-le Pierre. Moi, quand je l'appelle Pierre, là, il perd un peu. C'est déjà qu'il y a pas mal de vis lousses dans la tête, là. Mais si tu l'appelles Pierre, il n'aime pas ça. Moi, je fais exprès pour l'appeler comme ça. Fait que c'est un petit truc que je te donne, puis tu n'es pas obligé de me payer pour ça. Non. Ben écoute, je ne dirai pas. Je vais dire une autre fois. Mais dans le combat, sûrement, il a collé Pierre tout le combat. C'est bon. Puis, ça va le déconcentrer. Puis si je gagne, je te donnerai crédit sur le tag team move, le conseil par équipe. En terminant, Monsieur le Raccoon, on a perdu, je pense que c'est hier, dimanche, en tout cas c'est tout récent, Sabu, un icône dans le monde de la lutte et surtout dans le monde de la lutte combat extrême. Ça nous fait tous un petit quelque chose. Ouais, ben, tu sais, je suis pas, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup la lutte. Je sais c'est qui Sabu parce que ça restait un de mes préférés à la ECW. C'est toujours plate de voir d'autres de nos camarades qui meurent. Puis honnêtement, 60-61 ans, c'est ce qui touche le plus, justement parce que c'est quand même relativement jeune. Ouais. Sabu, c'est un pionnier. C'est un pionnier, tu sais, il est mythique. J'ai toujours aimé sa gimmick, sa tourne. C'était vraiment comme une légende dans son style extrême. Mais même là, je pense qu'il n'a jamais eu le crédit qu'il aurait dû avoir pour tout ce qu'il a amené dans la lutte extrême. Puis pour vrai, c'est une grosse perte. Puis peut-être que... C'est le cycle de la vie, mon cher. Ouais, mais c'est juste triste, si jeune, justement. Mais je veux pas dire le reste du métier parce qu'il est pas mort dans le ring, mais la lutte, ça magane. Hein? Puis je pense que c'était le roi des plus maganés en termes de cicatrices, pour vrai. Mais non, c'est une grosse perte. Puis c'est triste. Un moment triste pour le monde de la lutte. J'en garde des bons souvenirs. Ça tourne dans la tête souvent, mais j'ai toujours aimé son personnage. Jason, un gros merci d'avoir pris quelques minutes. On sait, tous les deux, on est complètement brûlés de ce week-end. Moi, bonhomme de 66 ans, des grosses journées avec le stress, mais on est content du travail et très content d'avoir pu te connaître plus, d'avoir partagé avec toi des bons moments, dont notre petit lunch. Et j'en profite pour remercier ta conjointe, Jason, qui a été là, qui a aidé. Dis-lui encore une fois un gros merci de ma part, de notre part. Parfait. Oui, de son frame de 5 et 1 et 120 livres, lever des morceaux de ring tout seul et fait quasiment 50% du ring. Elle niaisait pas, maintenant. Mettons, toi et moi, on le sait, on n'est pas des... comment si tu me disais ça? Je suis pas manuel. Moi non plus, je suis pas manuel. Non. T'as pogné les chaussures à ton pied. je peux lever des morceaux de ring, mais quand on est rendu à gosser après des marteaux, tournevis, drill, du cordage, les jupettes, les cordes, je commence à être un peu nul, là. Alors, gosser, un autre mot pour nos amis européens à faire Google, que veut dire gosser? Je viens de Sorel, il n'y a pas plus joual que Sorel. Jason, un gros merci et au plaisir de te revoir bientôt. Bientôt, oui, merci. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels.
un silencieux et leur fameux JMT alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Comme je le disais dans l'entrevue avec Jason, j'ai appris à le connaître plus pendant le week-end. Un chic type qui il donne beaucoup. Alors, sa petite conjointe, elle est tout petite, qui se sortait les madriers du camion. C'était spécial. Mais oui, bravo, j'ai bien aimé sa participation. Et là, c'est place au champion. Le champion qui avait tout un mandat. Il y avait 71 personnes. Il en parle dans l'entrevue pour te mettre ça encore dans le front. Ouais, mais je suis allé le voir avant le show, puis j'ai dit, Marc, tu sais que c'est de bonne guerre, puis il riait. J'ai dit, t'es rendu à quoi? À 6 chaises finalement? Non, il y en a eu du monde pour lui. Là. Oui, mais et beaucoup de gens qui étaient. C'est ça qu'il y a à Simmania, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens viennent voir l'événement, viennent voir une personne. Souvent, sur les 71 qui étaient là pour Max, c'était pas 71 maniaques de lutte. Il y avait des matantes, des mononcles, des collègues de travail, il y avait plein de monde. Et ces gens-là, on les a rencontrés, plusieurs de ces gens-là après. Ils ont apprécié, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, ils ont passé une belle soirée. Mais c'est ça qui donne une ambiance qui faisait peur au début de l'histoire de Simmania, mais qui réussit toujours. Alors, sans plus tarder, voici mon champion qui est 2-0 face à Jérémy Prophète et l'autre que le Lion du Nord, Max Lemire. Mesdames, messieurs, nous sommes dimanche de la fête des mères et j'ai pris une chance de contacter mon champion au lendemain d'une soirée haute en émotion à Simmania 9. Champion Max Lemire, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Marc. Un petit peu flippé de ma soirée, je te dirais. Le réveil était un peu dur, mais ça va bien. Dur parce que tu as fêté après ta victoire ou dur après le combat face à Jérémy Prophète? Ah, dur pour le combat. Je suis pas un gars de partir bien. À mon âge, je suis tranquille, Marc. Mais hier, je pense que moi et Jérémy, on a livré une méchante bataille. C'était le choc des titans hier, moi et Jérémy. Là. Fait, c'était difficile, mais qu'un matin, je suis fier, heureux, content de ma soirée, mais je suis un petit peu magané. On en a parlé un peu. On était à la table pour rencontrer les gens dans le hall du casino après le show. On le sait, la qualité et le talent de Jérémy Prophète. Tout le monde l'encense. Et toi, là, mine de rien, ça fait 2 fois en ligne. Là. C'est 2-0 pour toi, si ma mémoire est bonne. Oui, on peut dire ça à Simmania. Je suis 2-0 contre Jérémy. Comment que c'est d'affronter un gars expérimenté comme ça? Là, j'ai de l'air de mettre toutes les fleurs du côté de Jérémy. J'en garde un peu pour toi puis pour la fête des mères après. Écoute, lutter contre Jérémy, c'est tout le temps de quoi. J'ai lutté comme beaucoup de personnes. J'ai eu la chance d'affronter pas mal les meilleurs lutteurs du Québec. J'ai même affronté des professionnels des États-Unis. J'ai eu la chance de lutter avec beaucoup de gars. Jérémy, là, honnêtement, c'est probablement, comment je pourrais dire ça? C'est probablement, en français, je ne sais pas l'expression, mais en anglais, c'est le workhorse du Québec. Tu sais, Jérémy, il travaille fort, il fait jamais un match à moitié. Et quand tu sais que tu luttes contre Jérémy, là, tu sais que tu vas avoir une Christie de soirée, puis que ce ne soit pas une soirée facile. Non, c'est certain. Puis ce gars-là, vas-y. ce gars-là, il est extrêmement talentueux et il est extrêmement bon d'un ring, puis il est aussi très demandant, mais ça fait tout le temps des bons combats. Tu sais, hier, je décrivais le combat, je voyais tous les deux, toi, une pièce d'homme incroyable, une force de la nature. Lui, un gars en shape comme ça se peut pas. Grosse différence de gabarit entre les deux, mais il a réussi à contrebalancer ça par sa force, parce qu'il est quand même fort, jamais comme le lutteur le plus fort au Canada.
Mais quand même, et vous avez livré une performance. À un moment donné, j'étais certain que je parlerais à Prophète ce matin et non à toi. À un moment donné, dans le combat, je dis, Max, c'est fini. Il a donné tout ce qu'il avait, mais mon tabarouette de Lion du Nord, tu m'as surpris. Écoute, on a tout le temps un deuxième souffle, des fois un troisième souffle en réserve. Puis hier, on ne se cachera pas, j'avais l'avantage du terrain. Il y avait plein de monde qui était là pour moi. La foule, on l'a senti. L'énergie de la foule, je la sentais. Fait que ça m'a aidé à me relever, ça m'a aidé à continuer, puis ça m'a aidé à gagner. Il y avait plus ou moins 75 personnes dans la section champion. Max Lemire, il faut dire que Handsome GF avait dit 2 chaises et demie à un moment donné. Tu lui as mis ça dans les dents. Oui, effectivement, on y a mis ça dans les dents. Là, comment t'as aimé toute l'expérience de Simmania à Wallinac? Écoute, c'est la deuxième année qu'on y allait. Honnêtement, on est très bien accueillis là-bas. L'ambiance est tout le temps le fun. Le casino prend soin de nous autres. Les 2 événements que j'ai eu la chance de faire là-bas, c'était super. L'équipe du casino était incroyable, honnêtement. On était allé tourner des vignettes, un peu de promo aussi avant ça. J'avais été faire une petite démonstration de me faire au casino. Honnêtement, j'ai juste du bon à dire sur toute l'équipe de là-bas, en espérant qu'on soit là encore l'année prochaine ou peut-être plus de fois qu'on peut être là, je pense, mieux que c'est pour nous autres. Oui, il faut mentionner, je ne sais pas si je te l'ai montré, toi, Max, je pense pas, la nouvelle salle qui sont en construction, l'as-tu vu? Ben non, je ne l'ai pas vu, mais ils m'en ont parlé beaucoup, là, fait que je suis au courant que la salle est en construction, leur nouvelle salle de spectacle. Là. C'est ça, j'ai amené plusieurs personnes du groupe Simmania la voir hier. C'est ceux qui sont sur le Jeep. Mais cette salle-là qui devrait, mettons pour un show de lutte, peut contenir 300 personnes avec le ring et tout ça, être prête pour la fin août. Alors, je ne sais pas si on sera dans les idées événementielles de 2025, mais hier soir, on a pris une petite bouchée en début de nuit avec Cédric Caron, responsable du marketing du Grand Royal. Et il semblait dire que Simmania sera de retour en 2026, si ce n'est pas avant. Maintenant, champion, déjà, on va te laisser profiter de la fête des mères avec ta blonde. Je ne sais pas si c'est ta blonde, ton épouse. C'est mon épouse. Ah, OK. Parce que ça avait été ta blonde, j'étais pour te dire, moi, j'anime ça, des mariages. Mais, trop tard. Mais focus sur Simmania 10 et un autre défi de taille, Frankie de Mobster. Wow! Ça, là, ça va être un combat que les gens vont vouloir voir, comme les gens ont voulu voir Max Lemire face à Jérémy Prophète. Écoute, Marc, on va être prêt, je suis tout le temps prêt pour les défis. On va redoubler d'efforts au gym, on va continuer à travailler fort, puis on va être prêt pour le prochain défi, la prochaine défense. Puis pour Frankie. Fait que je te laisse. Et hier, je t'ai dit pour la ceinture, tu peux la garder, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais pour le mettre sur la table, tu mettrais des crotons puis toutes sortes d'affaires dessus. Je suis pas sûr. Non, j'apprends. Et bien placé, plein en soin, puis on en prend soin. Parfait. Max Lemire, mon champion, merci beaucoup. Bravo encore pour la performance d'hier. Bravo pour ton implication. Repose-toi un peu. Si repos il y a dans la vie d'un lion du Nord. Et on se reparle en vue de Simmania 10, présenté à Sainte-Madeleine. C'est pas au camping, c'est sous l'immense... je me souviens même plus comment on dit ça d'habitude, la charpente ou whatever, un genre de toit, chapiteau en acier trempé, métallisé de couleur noire. Et ça aura lieu samedi, le 12 juillet prochain. Champion, merci. Yes. Ben, merci beaucoup, Marc. On se revoit bientôt. Bonne journée. Merci, toi aussi. Bye. Bye. Simmania revient sur la rive sud de Montréal. Simmania 10 sera présenté samedi, le 12 juillet, 19h, au parc municipal de Sainte-Madeleine. Après le succès de l'an passé, Simmania offrira son 10e spectacle avec entre autres la visite de la légende Tommy Dreamer, qui prouvera à Handsome GF qu'il a encore le feu sacré. Aussi au programme, la défense de la ceinture Sim, de l'action en équipe, un hommage à Richard le Magnifique Charland et bien sûr beaucoup d'intensité entre les câbles.
Table VIP disponible directement avec Marc Blondin et surveillez lepointdevente.com pour vos billets premium et d'admission générale. C'est Magnatis à Sainte-Madeleine. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et maintenant, après avoir parlé avec le champion qui se prépare pour le prochain Simmania le 12 juillet prochain, on vous a parlé de la perte de Sabu. Oui. Et j'ai contacté, dès que je l'ai su, c'est Bertrand qui m'a texté. Puis j'ai dit, il faudrait faire de quoi? Il dit oui. Alors, voici une entrevue réalisée pour vous donner un peu l'impact de la carrière de Sabu. Alors, le professeur est de retour, Bertrand Hébert. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, le professeur est de retour. C'est quoi la chanson du professeur? Là, j'avais Monsieur le professeur, mais ça, c'est Monsieur le robot. On va demander à ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, qui un jour a inventé l'école. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça doit jouer dans tous les pays de la francophonie en plus. Ça, c'est parfait. Oui, et ça a été copié en anglais par Travis Scott. Ah oui. Je ne penserais pas, mais bon. Et on rit, mais on est là pour parler d'une triste nouvelle, le décès de Sabu, une légende de la lutte extrême. C'est toi qui m'as appris la nouvelle. Et moi, ça me frappe toujours que des hommes ou femmes plus jeunes que moi partent. C'est là que je réalise que je suis vieux. Ben oui, mais c'est aussi là, très, très marquant. Le Sabu, pour moi, là, c'est encore pire parce que j'ai passé 4 jours à m'occuper de Sabu à WrestleCon durant le week-end de WrestleMania. Donc, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, dans la fin de semaine où on était à Vegas, on avait Rhino, on avait Elijah, on avait Jinder Mahal, puis on avait Rob Van Dam, puis on avait Sabu. Puis moi, je m'occupais principalement de Sabu et Rhino. Donc, j'ai passé les 4 jours avec lui sous une forme ou une autre à la table à WrestleCon. D'ailleurs, il m'a donné sa figurine qui m'a signé sur place, une des dernières figurines qui était faite de lui. C'est assez marquant, là. Il avait 60 ans à peine, Sabu. Je vous avouerai, pour avoir passé 4 jours... c'est quelqu'un qui allait à 100 000 à l'heure tout le temps. Ça veut dire quoi pour toi, aller à 100 000 à l'heure? Ben, c'est pas toujours prendre nécessairement les bonnes décisions dans une journée. Beaucoup de gens apportaient des cadeaux à Sabu qui n'étaient pas des figurines, mettons. OK. Donc, même Jean-François Kelly a une histoire. Ils l'ont vu, lui Mathieu Smith au Nerd Bar, et ils ont pris des shooters avec Sabu. Ils ont acheté des shooters à Sabu. Donc, dès qu'on offrait quelque chose à Sabu sautait dessus. C'est pas compliqué. Donc, ça a été... il a été numéro 1 avec les fans toute la fin de semaine. Ça a été vraiment spécial. Moi, Sabu, c'est quelqu'un d'important dans mon fandom de lutte. Parce que dans le milieu des années 90, il faut comprendre comment la lutte était. On était dans le creux de la vague au milieu des années 90. Puis soudainement est arrivé cet homme-là... qui jouait. Et pour Montréal, ça a un lien direct parce que c'était le véritable neveu du Chic, Ed Farrat, qui a été un des lutteurs quand même les plus importants à Montréal. Donc, c'était son neveu. Et il y a eu cette espèce de fou furieux qui était au Japon, qui faisait des moonsaults au travers des tables, qui se battait dans des arènes en feu avec son oncle, le Chic, et qui débarque au ECW Arena avec un handler qui s'appelait 911, qui était un géant. Et il est sur une civière à la Hannibal Lecter avec le masque de la Hannibal Lecter, puis etc. Puis, quand il est détaché de cette civière-là, il est comme fou furieux, il n'est pas arrêtable, il est homicidal, suicidal, genocidal. Et il fait des bons matchs. Il y a un match, peut-être que David Jouan, pour remettre un petit bout qui est disponible sur YouTube. Sinon, allez chercher ça. Lightning Kid, donc X-Pac, contre Sabu.
c'était un des matchs, là, tout le monde essayait dans mon temps d'échanger des cassettes VHS pour avoir une copie de ce match-là, parce que ce match-là était révolutionnaire pour son époque. Et d'ailleurs, les deux hommes sont devenus des joueurs importants dans le monde de la lutte par la suite. Sabu était complètement disjoncté. C'était le fer de lance qui a traîné tout le monde autour de lui, autour de ECW. Sabu, c'était ECW. ECW, c'était Sabu. Et il va changer la donne. Tu sais, quand on brise une table aujourd'hui, qui a popularisé briser des tables? C'est Sabu. Avant Sabu, il n'y a pas de brisage de table, à part Ça une fois n'existe ou, pas. une Ouais. fois ou 10 ans. Ouais. Donc, il faut le voir comme ça. Des mouvements spectaculaires, ultra stylisés, c'est Sabu aussi. Il y avait une gimmick à ce moment-là, il était comme le Chic, c'est-à-dire il parlait pas. Sabu était muet, donc il a été longtemps à jouer ça. Puis encore aujourd'hui, le promoteur qui nous a amenés à Vegas pour faire ça, lui, tu sais, quand il parle aux gars, souvent il les appelle par leur véritable prénom. Mais Sabu, il n'est pas question de l'appeler Terry. Sabu, c'est Sabu, puis that's it, that's all. Il vivait sa gimmick, il était Sabu. Il est devenu Sabu, puis le Terry Bronx, c'est pas quelqu'un qui existait vraiment. Sabu, c'était Sabu. OK. Puis, il a révolutionné la lutte. Moi, je me souviens, un des premiers matchs, OK, que moi, j'ai fait montrer à tous les lutteurs à la NCW dans le temps, c'était un combat entre Terry Funk, Shane Douglas et Sabu, un triple threat. Ça s'appelait ECW The Night the Line Was Crossed, OK. The Three-Way Dance. Et avant ce match-là, un combat triple menace, three-way dance, peu importe comment tu veux l'appeler, ça n'existait pas, on n'en voyait OK. jamais, là. OK. Donc, c'est ce match-là qui a popularisé ce concept-là aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a un triple threat, c'est Sabu. C'est vraiment quelqu'un qui a changé l'industrie. Malheureusement, qui n'a pas toujours pris les bonnes décisions en cours de route de sa vie, que les démons et autres mauvaises habitudes ont occasionné beaucoup de pertes, mais tu sais, il a quand même été champion du monde ICW à 2 reprises. Il a été même champion du monde de la NWA. Il a été champion par équipe de la ICW. Et il y a eu une rivalité incroyable avec Taz, qui a été le premier pay-per-view là, de la ICW, qui était Barely Legal, où on a buildé presque durant 1 an cette confrontation-là entre Taz, le shooter, et Sabu, qui a conduit au fait que Bill Alfonso, qui était le gérant de Taz, s'est retourné contre Taz pour rejoindre Sabu. Donc, ça. Et de ce temps-là par après, Bill Alfonso est devenu le gérant de Sabu et de Rob Van Dam. Donc, c'est des choses, c'est des images qui vont marquer là, les fans d'ICW. Vous allez voir, je fais juste mentionner les noms, je suis convaincu que vous voyez les images de cette époque-là. Et je ne sais pas si on peut expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu dans les années 90, quand Sabu est devenu ce héros culte-là, comment on était. Tu sais, je veux dire, on avait Henry Godwin puis Duke de Dumpster Droese à WWE, puis là, on avait Sabu. Il avait l'air d'un prince d'Arabie qui arrivait sur son tapis volant, ou de Hannibal Lecter, mais il était vraiment spécial. Il y avait un aura autour de lui, on y croyait. Quand Sabu arrivait, ça ne savait pas trop comment c'était pour finir. Il y a eu des matchs fantastiques avec Cactus Jack également, à la ICW. C'est quelqu'un qui a vraiment changé la game. Puis dont l'influence se fait encore ressentir aujourd'hui. Il a fait son match de retraite à Las Vegas contre Joey Janela. Écoutez, le matin là, de ce show-là, il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard à tous les jours, mais il, il pleurait ce matin-là. OK. Il avait les larmes aux yeux une bonne partie de l'avant-midi. Beaucoup Et d'émotions. beaucoup d'émotions et on n'était pas certain que nous, l'expérience qu'on avait, on était sur l'impression qu'il ne le ferait peut-être pas, le match, finalement. Physiquement, je pense qu'il cachait beaucoup de douleur. Là, il y a des histoires qui sont sorties depuis son décès, là, qu'il y avait des blessures aux pieds, puis qu'il n'aurait peut-être même pas dû lutter ce soir-là, puis il filait pas beaucoup. Nous, à WrestleCon, on ne l'a pas trouvé trop... pas fonctionnel. Au contraire, là, il était vraiment fin avec tous les gens. Là. Tous les gens qui ont été là à WrestleCon ont pu avoir la pause Sabu avec le doigt dans les airs, puis
tout le gros kit, puis il prenait le temps de lui parler, puis il était vraiment fin avec tout le monde. Mais c'était spécial, puis là, tu sais, comme je le voyais émotionnel comme ça, puis je disais, tu sais, you're still Sabu. Tu sais, tonight, they're gonna have a triple threat. Tu sais, ils vont avoir un triple menace en finale de WrestleMania. Ben, sans Sabu, il n'y en a pas de triple threat comme Exact. ça. Fait que, tu sais, Exact. pour moi, c'était très émotionnel. Les gens qui me connaissent un peu savent comment ECW a été important pour moi parce que c'est arrivé à un moment clé où peut-être que j'aurais lapse comme fan de lutte, j'aurais passé à d'autres choses parce que Mhm. le produit ne venait plus me chercher autant qu'avant. Et ECW et Sabu en particulier ont venu vraiment changer la game et changer comment on pouvait penser puis voir la lutte. Puis il va avoir quand même une carrière là, qui va l'amener un peu partout. Là. Il a lutté à TNA. Tu as peut-être même commenté des Oui, combats de Sabu je me dans souviens l'époque de d'avoir TNA. commenté. Oui, oui. Il y a eu une rivalité avec Abyss, entre autres. Il y a eu plusieurs moments où il est passé par là. Il y a eu il y a eu des blessures incroyables. Il y a eu le cou cassé dans une souplesse qui a mal tourné avec Chris Benoit. Il s'est enrubanné dans les fils barbelés avec Terry Funk dans un match qui a fait époque à la ECW où l'arbitre était obligé de les séparer avec un cutter à barbeler littéralement. Incroyable. C'est un gars qui a marqué son époque. Puis bon, dans ce match-là, il s'est ouvert le bras avec le barbelé. Puis là, tu le vois dans le match, il prend du tape, puis il se tape le bras avec du tape à lutte là, pour les poignets, etc. Puis il se tape avec ça pour pouvoir continuer. Sabu, les gens en ont entendu parler. PCO est un grand amateur d'ailleurs. Quand il se coupe, amnésie de la crazy glue, comme Sabu, pour recoller ça. Sabu n'allait pas à l'hôpital se faire des points de suture. Il prenait de la crazy glue puis il recollait ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un à tous les moments de sa carrière qui a vraiment fait époque. Et c'est dur de voir, parce qu'il n'y a pas de médias sociaux, c'est les newsletters, c'est le bouche à oreille, c'est les échanges de VHS. Tu entends parler de Sabu. C'est un peu comme les Road Warriors, tu en avais entendu parler avant de le voir. Fait que la hype Ouais. est encore plus forte, parce que tu fais pas juste en entendre parler, tu le vois pour la première fois. Puis là, c'est comme Tu le dans ces découvres. cas-là, ces gars-là ont pas eu des carrières où ils venaient puis c'était un letdown de les voir pour la première fois. Au contraire, c'était comme on était tous éblouis. Sabu, je me souviens d'avoir acheté le fan club de Sabu dans les magazines. Puis ces éléments-là, c'était vraiment un lutteur qui a marqué l'époque. Il y a des entrevues là, qui sont sorties où il dit que les fameuses botches, parce qu'il était accusé souvent de manquer beaucoup d'éléments dans ses combats. Il disait qu'il y en avait qui étaient prévus comme ça parce qu'il voulait vraiment que ça fasse partie de son personnage. Un peu comme PCO quand il fait les malfonctions électriques puis qu'il part du mauvais bord, qu'il Ouais. manquait des mouvements parce que Sabu était incontrôlable, puis il regardait pas ce qu'il faisait, puis il prenait aucun soin de lui-même, là. Homicidal, genocidal, suicidal. Ça fera époque. D'ailleurs, ça a manqué à Monday Night Raw cette semaine. On aurait dû avoir Paul Heyman qui fait l'introduction du vidéo en disant, parce que Paul Heyman était. C'est probablement le dernier lutteur d'ailleurs que Paul Heyman a géré sous le nom de Paulie Dangerously, qui était son nom OK, de ouais. gimmick. Mhm. Il aurait dû être celui qui dise avant le vidéo Homicidal, genocidal, suicidal, Sabu. C'est sûr qu'ils ont eu une relation houleuse dans les dernières années, mais le succès de ECW, comme je dis, moi en anglais, j'ai appelé ça Sabu, c'était le Lightning Rod là, de OK. ECW. C'est lui qui attirait tout autour de ECW, les meilleurs lutteurs, puis les meilleurs combats, puis toute la hype, tout ça est parti de Sabu. Donc, c'est vraiment spécial à 60 ans de partir comme ça. On n'a pas de raison officielle. On peut Non, c'est pas spéculer. sorti. On peut spéculer là-dessus. Ces gars-là, habituellement, c'est souvent des problèmes de cœur qui finissent par les rattraper. C'est certainement le lutteur qui a eu l'impact. Je veux dire, j'ai lu un article où il disait presque à tous les galas de lutte que vous allez voir pour des années à venir, il va y avoir quelqu'un qui va savoir ou qui ne saura pas, qui rend un peu hommage à Sabu Ouais, parce que son ouais. influence est partout. Euh,
C'est. Mais il y a eu la chance, lorsque la ICW a été ramenée à la vie à la WWE comme troisième marque de commerce, il y a eu une petite run. Il y a eu un bon match avec Rey Mysterio là, qui est quand même qui fait foi là, du talent de Sabu. Mais malheureusement, il a été pris avec Rob Van Dam là, dans l'histoire là, de marijuana dans l'auto. On s'entend. Lui et Rob étaient reconnus pour leur penchant pour la marijuana. Et lui, ça lui a coûté son contrat. Rob Van Dam, ça lui a coûté le championnat du monde. De se faire arrêter comme ça sur le bord de la route avec la marijuana au volant. Ce match-là avec Rey Mysterio, c'est peut-être le dernier match où il était 100% le vrai de vrai Sabu. OK. Euh, c'est Pourquoi c'était le dernier match? Parce qu'après ben, ça, parce il que était tous les matchs diminué? vont suivre par la suite. Tout son corps va commencer à le OK. trahir, puis il va être OK. moins capable d'en faire qu'encore à ce moment-là. Ce OK. match-là, c'est le vrai Sabu. C'est encore le Sabu que toutes ses capacités, puis qui peut nous donner les matchs que Sabu veut. J'en ai parlé ailleurs aussi, mais selon moi, tu sais, c'est le meilleur exemple, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'avoir un match de lutte parfait, sans faute. Tu sais, c'est pas le cirque du soleil, comme dirait Pat Patterson. Ça n'a pas besoin d'être un 10 sur 10 à chaque fois que tu sors là. Sabu, il manquait des mouvements, il y avait des choses qui n'étaient pas toujours parfaites, mais Sabu dégageait une émotion chez les gens. Tu te souvenais de l'avoir vu. Il te marquait pour longtemps. Et justement, il te faisait vivre ces émotions-là. Puis la lutte, au final, c'est de faire vivre des moments aux gens, puis de les faire faire des émotions, puis des souvenirs. Et Sabu a réussi là-dessus sur toute la ligne. C'est incroyable que quelqu'un à cet âge-là, puis là, il venait de faire son dernier match. Hmm. Pour l'avoir vu le lendemain, le dimanche, on c'est sûr que s'il y aurait eu un autre offre à un autre moment donné, il y aurait peut-être eu un autre match, mais ça, c'est une autre Ouais. histoire, malheureusement, qu'on ne saura pas. Les Mais fameuses retraites à la répétition. fameuse retraite à répétition, là, parce que c'était pas la première retraite, mais c'était le Hmm. match de retraite, là, Ouais. si on veut. Mais bon, il y a des matchs de retraite où il y en a juste un, c'est plus rare. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait commencé sa carrière en 85, là, entraîné par le Chic. Donc, ça fait, il a roulé sa bosse quand même plusieurs années dans le monde de la lutte. Il a commencé tout jeune. Mais c'est vraiment là, au milieu des années 90. Là, son oncle l'a amené au Japon avec FMW. C'est là qu'il y a eu les gens qui ont vu ce match-là. Là, ils ont mis le feu après les câbles du ring avec des espèces de papier ou des espèces. Et là, ça l'a mal viré. Le ring est tombé en feu. Le Sheik a été brûlé. Ça aurait pu Eh très, boy. très mal virer ce match-là avec Onita et Goto contre Sabu et le Sheik. Mais ça a aussi fait époque. Ça fait partie de la légende de Sabu. D'ailleurs, là, il y a les gens qui veulent revoir des images de Sabu. Il va parler du Sheik dans un Dark Side of the Ring qui va sortir bientôt ou qui vient tout juste de sortir dans les derniers épisodes. Euh, c'est vraiment spécial parce que ce gars-là aurait mérité d'être millionnaire puis d'être une méga vedette. Il aurait mérité d'être Wall of Fame, d'être WWE, à autre chose qu'à titre posthume. Sami Zayn a partagé sur ses réseaux sociaux là, une scène incroyable, là, justement où on annonçait Barry Legal, puis il y avait cette espèce de confrontation-là où soudainement les lumières éteignent. Et là, Sabu avait été en chicane avec ECW. Et là, les lumières éteignent, les lumières allument, Sabu est dans le ring. Confrontation avec Taz. J'en ai les chairs de Poulos. The chair de Euh, Poulos, mesdames, messieurs. Vous pouvez voir ça, là, la foule explose. Puis l'aréna est bondée. Là. On a l'impression que le OK. monde se pile un par-dessus l'autre et la foule explose. D'ailleurs, c'est une autre chose. Hein. Les lumières se ferment, il y a quelqu'un qui apparaît. C'est Sabu qui a mis ça sur la map. Ça vient de Sabu puis de OK. ECW, mais Wow. c'était le premier que c'était la gimmick. Donc, c'est quelqu'un qui aimait la lutte. Rob Van Dam a dit là, dans ses commentaires, justement, là, j'ai pris la dernière photo de Rob Van Dam avec Sabu sur la même photo. Incroyable. Lorsqu'on a fermé WrestleCon, toute l'équipe ensemble, il disait que c'était quelqu'un qui aimait la lutte. Hmm. Puis ça, je pense malgré tous ses défauts, c'est sûr que ce gars-là aimait la lutte, profondément la lutte.
comme fan, comme lutteur. Puis s'il a eu la réputation d'être parfois difficile, c'est que c'est dur des fois de se plier à la vision de quelqu'un d'autre quand on est un talent, surtout quand on a été formé par un gars comme le Sheik qui a joué son personnage toute sa vie. C'est dur de s'adapter à ça. C'est dommage parce que même il y a eu, tu l'as peut-être même fait des commentaires quand il était à la WCW. Les gens oublient souvent là, la courte période de temps où il a été à la WCW, là, il y a un match là, dans un pay-per-view, entre autres, là, il y a eu des tables de cassées, mais ça n'a pas fonctionné. Là. C'était la connexion New Japan, WCW, un peu comme Eddie Guerrero et d'autres gars. Mais ça n'a pas duré parce que justement, Sabu n'était pas facile à travailler. Mais il a été partout, il a fait de tout et il n'a malheureusement pas pu avoir là, quelqu'un de créatif comme Paul Heyman qui pour prendre la décision de mettre ses œufs dans le panier Sabu, puis de foncer avec lui, puis de voir comment il était différent, puis comment il capturait l'imagination des gens. Parce que ça reste ça, là, hein, pour compléter mon analogie du Cirque du Soleil. T'as pas besoin d'un 10 sur 10 parfait des juges à la lutte. Tu as besoin de capturer l'imagination des gens. Moi, je pense à Sabu, j'entends la musique là, qui venait comme des nuits d'Arabie. On pourrait l'imaginer de tout ça. Il était mystique, Sabu. Le mot est bon, mystique. Et ça, c'est quelque chose qui se perd plus qu'on avance dans le temps. Souvent, là, les gars, la minute qu'ils passent derrière le rideau, ils se mettent en conférence de presse. Il y a une coupure entre le personnage et la vraie personne. Sabu, il n'y avait pas ça. Et à l'époque des années 90, c'était vraiment, là, il a capturé notre imagination. Les gens qui ont vécu cette époque-là, je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment l'expliquer ou l'exprimer aux gens qui ne l'ont pas vécu, qui ont juste vu des highlights de Sabu ou des matchs de Sabu des années plus tard. L'impact que ce gars-là a eu sur toute la lutte et sur nous comme amateurs de lutte à l'époque, c'est vraiment spécial. Je me souviens quand la IWS l'ont fait venir à Montréal pour la première fois, comment pour moi c'était spécial de le voir à Montréal. C'est vraiment un gars qui a marqué son époque. Dans un sens, il va demeurer maintenant immortel jusqu'à un certain point avec son dernier match tellement rapproché de la fin de sa vie. C'est ça. Vous ne verrez pas un gala de lutte où il n'y a pas une influence de Sabu à quelque part. Donc, à défaut d'être millionnaire, il est immortel. Et quand tu dis 1985, ça veut dire 40 ans dans le ring. 60 ans, ça veut dire commencer, il sortait de l'adolescence, un jeune adulte. Alors, wow. Et en plus, je ne savais pas que tu avais passé tant de temps avec lui récemment, tout ça. Alors, on le sent que ça te touche. Alors, j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps, Bert, de nous parler du grand Sabu. Sabu. Homicidal, genocidal, suicidal. Merci Bertrand Hébert. Au plaisir de se parler de sujets moins lourds. Moins lourds. Moins lourds. Je ne parle pas de ma perte de poids. Salut! Alors hey, voilà, partner, oui. Podcast très chargé cette semaine. Et là, on s'en va où la semaine prochaine, Marc? Est-ce que tu le sais? On s'en va à Gatineau. On va le faire, toi tu vas le faire de chez vous, moi aussi, mais on va parler de Gatineau le 14 juin prochain. Là, je t'avais marqué les lettres, j'ai toujours peur de me tromper. La GPW, ça doit être la Gatineau GPW Pro Wrestling, je présume.
Et oui, exactement. Et l'autre événement qui a lieu dans le jour, 80s Wrestling Con, avec les vedettes de la WWF des années 80. Alors, Martin Villeneuve sera notre invité. Et bien sûr, il y aura d'autres nouvelles à Blondin, évidemment. Au grand bonheur à celui qu'on dit salut, Max Adolphe, parce qu'il n'écoute plus à partir de ce moment-ci. Ben, ça, il ne l'entendra pas, ce moment-là, parce que ça ne l'intéresse pas, mais c'est pas grave. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Oh boy, la voix lâche. Ça fait que ça finisse. Pour le 217e, la 217e fois, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.